Salut à tous, moi c'est Jeb, interne en médecine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation pour réussir son deuxième semestre de la première année de médecine. On va voir ça au travers d'un discours de Jordan Peterson, qui est un professeur américain qui nous donne les clés pour réussir à se motiver. Je voulais également vous remercier parce qu'on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, et je voulais également remercier les gens qui se sont inscrits au club Futur Médecin et qui ont suivi mon programme pour réussir la première année de médecine. S'il y en a qui sont intéressés, le lien est en description. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Peut-être que tu penses que non, la vie n'est pas si dure. Non seulement la vie est dure, mais en plus elle est plus dure que tu ne le penses. Tu vas être testé, c'est une certitude. Et si tu as une vraie raison de te battre, alors... Eh bien Nietzsche le dit lui-même, celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Pourquoi tu regarderais dans la noirceur de l'adversité? Parce que c'est dans cette noirceur que tu peux trouver ce qui brille. Et si ça brille dans la noirceur complète, alors tu sais que c'est une vraie lumière. Alors tu dois trouver cette lueur au fond de toi. Tu dois affronter le monde avec. Pourquoi s'infliger des épreuves difficiles? Premièrement, qu'est-ce qu'une épreuve difficile? Et pourquoi doit-on les affronter? Eh bien la réponse c'est parce que la vie n'est pas facile. La vie est difficile dans son essence même. Ne te fais pas d'illusions à ce propos. Il faudra te battre pour obtenir ce que tu veux. Tu as un besoin, ou plutôt il faudra que tu te battes. Il le faut vraiment. Vraiment. Sinon la vie peut se transformer en enfer. Et cela peut devenir très douloureux. Encore plus quand tu sais que c'est toi la cause de cette souffrance. Car non seulement tu souffres, mais en plus tu sais que c'est toi qui produis cette souffrance. Et peut-être que tu ne fais pas souffrir que toi. Cette souffrance peut se répercuter sur ta famille, tes amis, et c'est l'enfer. Et c'est réel. Et personne avec un peu de bon sens ou un peu d'expérience n'a de doute sur cette réalité. Et on peut facilement imaginer que même si c'est déjà difficile, ça peut le devenir encore plus. Tout le monde sait cela. Alors quel est le rempart face à cela? La noblesse d'avoir un but. Juste cela. Si tu as cela alors tu as quelque chose pour lutter contre la souffrance de la vie. Ce n'est pas optionnel, non. Tu ne peux pas vivre sans cela. C'est pourquoi c'est un tel instinct profond. C'est l'instinct de la vie. Quand on entend « ma vie n'a pas de sens », c'est que cet instinct t'a quitté. De nos jours, on minimise cet instinct. On critique le fait de vouloir donner du sens à notre vie. On critique l'idée du sens tellement qu'on finit par ne plus y croire. D'accord, n'y crois pas, mais essaye de vivre sans. Regarde jusqu'où tu iras sans ça. Tu as besoin d'une raison pour sortir du lit un jour merdique. Ok, quelle va être cette raison? Réfléchissons-y. Tu connais des gens qui peuvent sortir du lit un jour merdique. Est-ce que tu les admires? Oui. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont des capacités excessives? Et définitivement. Est-ce qu'ils prennent les responsabilités pour d'autres personnes? Bien sûr. Est-ce qu'ils font des choses difficiles? Évidemment. Plus tu les respectes, plus tu verras qu'ils font des choses difficiles et qu'ils le font bien. Alors qu'est-ce que cela signifie? Fais les choses difficiles, fais-les bien. Alors ramasse tes putains de cours et révise-les. Ouais, c'est comme ça. Et les étudiants savent qu'il faut le faire. Et ce n'est pas surprenant parce que c'est l'alternative à l'enfer. Accepte le travail à fournir. La sueur à verser. Volontairement. Et tu triompheras. Tu as un problème avec les études? Bien sûr que tu as un problème avec les études. Le monde du travail n'est pas un endroit paisible. Et il va falloir travailler dur. Est-ce que tu travailles dur? Si la réponse est non, alors... je te dirais... mets en ordre ce que tu peux mettre en ordre. Tu as un objectif? Ok. Quel est cet objectif? Comment fragmenter cet objectif? Quelle est la première petite étape que tu peux faire pour l'atteindre? Mets au point un plan clair pour y arriver. Voilà une étape. Ce ne sera peut-être pas le bon plan. Ce n'est pas important, tu auras agi. Et ton prochain plan sera meilleur. Mets en place le meilleur plan que tu as. Ne reste pas à rien faire. Tu vieillis bien plus vite que tu ne le crois. Bien plus vite. L'heure tourne. Tic-tac. Fais tout pour sortir de cet enfer. Essaye jusqu'à ce que tu réussisses. À chaque essai, tu apprends. À chaque essai, tu progresses. Trouve ton objectif. Et progresse jusqu'à l'atteindre.
Atteins ton premier objectif, puis ton deuxième objectif. Garde toujours ton objectif final en tête durant ton labeur, car ton objectif te permettra de sortir de cet enfer, quelque chose dans lequel tu crois profondément. Alors vas-y, ne perds pas ton temps.